Bible qui dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Vous savez, le programme de Dieu ce soir, c'est de ressentir la paix de Dieu. Vous faites rien d'exceptionnel, vous êtes assis, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous sentez une paix, une tranquillité. Dans le monde, il n'y en a pas ça. Il n'y a que dans ce lieu. Et pourtant, ce lieu n'est pas extraordinaire. Mais je pourrais dire que ce lieu est redoutable. Parce que Dieu demeure ici. Et il attend juste une seule chose, c'est de rentrer dans votre cœur. Amen. Je vais vous parler ce soir du psaume 23. Peut-être toi, tu ne le connais pas. Il y a des personnes ici qui ont expérimenté, qui ont accepté le psaume 23. Et vous savez que le psaume 23 est connu dans le monde entier. Le psaume 23 a été chanté dans le Titanic. Le Titanic, qu'on disait l'immersible, il ne pouvait pas couler. Les hommes avaient misé sur ce bateau-là. Une iceberg a fait couler ce bateau. Et là, il y avait ceux qui jouaient des instruments dans le Titanic. Alors je m'imagine ce Titanic qui coule. Et toutes les personnes autour qui étaient troublées, ils allaient mourir. Mais ces personnes qui jouaient de cette musique, vous savez qu'est-ce qu'ils chantaient? Le psaume 23. Peut-être tu ne connais pas le psaume 23. Alors je vais te raconter le psaume 23. Le psaume 23, il parle du bon berger. Alors je comprends que ces hommes n'étaient pas troublés parce qu'ils avaient le bon berger dans leur cœur. Tous qu'ils étaient autour de ce bateau et qu'ils étaient en détresse parce que le bateau coulait, mais eux, ils ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le bon berger. Peut-être ce soir, ce bateau, c'est ta vie. Ton bateau est en train de couler, ta vie est en train de couler, ta vie n'a plus d'espoir. Mais si tu as le bon berger dans ta vie, tu n'auras pas d'angoisse en vérité, parce qu'il est avec toi. Est-ce que tu veux connaître le bon berger ce soir? Amen, alléluia. Est-ce que vous voulez le connaître? Alors on va en parler. Je ne vais pas être long. Le but c'est ça, c'est que vous allez connaître le bon berger. Parce qu'à la fin je vous dirai comment il s'appelle ce bon berger. Parce qu'il a un nom. Amen. Au-dessus de tous les noms. Amen, alléluia. Alors on le prend ensemble. Je ne vais pas être compliqué. Je ne peux pas être compliqué, parce que la Bible n'est pas compliquée. Amen, alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'une personne qui connaît le berger, il est à lui. Il dit, il est mon berger. Je peux le dire moi ce soir qui prêche, qu'il est mon berger. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour je l'ai rencontré. Un jour je l'ai accepté dans ma vie. Alors je peux dire qu'il est mon berger. Quand on dit qu'il est mon, il est à toi. Et peut-être ce soir dans ce lieu, il y a des personnes, il ne peut pas dire qu'il est mon berger, parce que tu ne l'as pas trouvé. Et ce soir, le but de cette réunion, c'est que tu rencontres le bon berger. Et tu pourras dire en sortant de ce lieu, si tu l'acceptes, qu'il est ton berger. Amen. Alléluia. Il y a des personnes ici qui ont rencontré le bon berger. Amen. Et si je pourrais les appeler, ils ont passé dans les moments difficiles, mais ça a été le bon berger qu'ils ont porté leur vie. Amen. Des personnes qui ont passé par la séparation, des personnes qui ont passé par la maladie, des personnes qui ont passé par beaucoup de choses, mais ils ont été joyeux comme ces personnes qui étaient là. Ils jouaient de la musique et le bateau coulait, parce qu'ils avaient le bon berger dans leur cœur. Et toi, ce soir, peut-être tu ne l'as pas, mais le but de cette réunion, c'est que tu sortes avec le bon berger. Amen, alléluia, je peux le dire. J'ai passé les moments difficiles et le bon berger m'a porté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manques de beaucoup de choses dans ton cœur, en vérité, parce que tu ne connais pas le bon berger. Mais Dieu a mis dans mon cœur cette prédication pour que tu le rencontres. Et tu pourras dire dans la vie, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas le manque d'argent, non. Dieu ne parle pas d'argent, là. Dites à une personne qui manque de sommeil, vous pouvez lui donner le plus grand matelas, mais s'il n'a pas le sommeil, ça ne sert à rien, les frères et sœurs, en vérité. On ne parle pas de l'argent, là. On parle de l'être humain en dedans de leur cœur. Il y a une misère dans les cœurs. Il y a une misère dans les consciences. Il y a une misère dans une vie. Et c'est cette misère-là que je veux te parler. Tu es pauvre dans ton cœur. Tu es pauvre dans ta conscience. Et tu peux être riche parce que tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Tu manques de paix. Tu manques de joie. Tu manques de bonheur. C'est ça la richesse en vérité.
Amen. Est-ce que je continue? Tu veux connaître le bon berger? Si tu connais le bon berger, tu ne manquerais de rien. Même si tout s'écroule autour de toi, si tu as le bon berger dans ton cœur, tu seras souriant. C'est ça la différence. Amen, alléluia. À toi la gloire. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer. On parle du repos. Est-ce que tu as le repos dans ton cœur? Est-ce que tu as le repos dans ton âme? Quand on parle de repos, la Bible dit, je me couche et je me lève en paix. Je me couche et je me lève en paix. Est-ce que tu te couches ou tu te lèves en paix ce soir? Ou tu te couches tourmenté, tu te lèves angoissé? Amen, alléluia. Merci à Dieu. Trouve du repos en Christ. Trouve du repos dans ce bon berger. Amen. Parce que lui va te donner le repos ce soir. Seigneur, dans l'époque où on vit, on donne du repos comment? En donnant des cachets. Pour apaiser un peu le cœur. Dieu ne veut pas t'apaiser. Lui veut t'enlever toutes choses. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas apaiser un instant. Il veut t'apaiser pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alors pas pour un instant. Les hommes, on n'a rien contre la médecine en vérité. On n'a rien. Quand on est malade, on va chez un docteur. On n'est pas des fanatiques en vérité. Mais les questions de l'âme, allez dire, vous un docteur, soignez mon âme. Il ne pourra pas. Soignez mon cœur. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que le mal est à l'intérieur. Et tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos dans ta vie. Amen. Alléluia. Vous avez vu les cantiques? C'est ça actuellement. On vit dans l'angoisse, on vit dans la détresse, on vit dans la peur. Amen. Mais tu es dans le bon endroit. Parce que le bon berger est auprès de toi. Amen. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il n'y a pas plus beau quand on va en montagne, ou quand on va dans les endroits là. Quand on est près d'une rivière, on est reposé. Depuis quand tu n'es plus reposé? Depuis quand tu ne dors plus? Depuis quand tu peux te reposer? Amen, alléluia. Tu peux te reposer en Christ, alléluia, si tu trouves le bon berger ce soir. Merci à Dieu. Amen, alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Non seulement il est ton berger, il peut l'être. Non seulement il te soutient. Amen. Mais non seulement il va te diriger. Alléluia. Vous savez, un berger, c'est celui qui dirige. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu que quand les brebis n'ont plus de berger, ils sont dispersés? On dirait qu'ils sont perdus. Mais quand il y a le berger, il le garde. Amen. Peut-être tu es dispersé, tu ne sais plus où aller. Parce que personne ne te dirige. Personne ne te conduit. Mais le bon berger que je t'offre ce soir, il va te diriger dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand il y aura un problème dans ta vie, tu vas l'adresser. Amen. Parce que les brebis entendent la voix. Amen. Et ils reconnaissent le berger. Est-ce que tu reconnais le berger? Tu ne le connais pas. Mais je t'offre le berger. Et tu verras quand il te parle dans ton cœur, tu reconnais que c'est Dieu. Amen. Et il a envie de rentrer dans ton cœur. Donc à Apocalypse 3, il dit, je frappe à la porte. C'est le bon berger. Et si tu entends ta voix, ouvre la porte. Je souperai avec toi et toi avec moi. Amen. Ce soir, le bon berger te fait une invitation. Amen. Alléluia. Quelle invitation! C'est la plus grande invitation qu'on pourrait faire dans notre vie. Il y a des bonnes choses peut-être qui t'ont offert dans votre vie. Il y a des bonnes choses en vérité. Mais la plus belle chose que tu peux faire ce soir, c'est d'ouvrir ton cœur et accepter ce bon berger. Amen. Il dit qu'il te dirige près des eaux paisibles. Amen. Et il restaure mon âme. Vous savez ce que ça veut dire restaurer? Ça veut dire réparer ce qui est détruit. Eh oui. Amen. Alléluia. Il restaure ton cœur brisé. Il restaure ta vie brisée. Ça veut dire que si tu acceptes le bon berger, amen, on parle de mon berger. Il restaure mon âme. Amen. Alléluia. Il restaure ton cœur. Il restaure tout ce qui est détruit. Amen. Non seulement il le restaure, mais il le change. Amen. Alléluia. Veux-tu un changement dans ta vie? Alléluia. C'est pas magique en vérité. C'est la réalité ce qu'on vous parle ce soir. Amen. Il restaure ton âme. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il est le réparateur des brèches. La Bible dit, il est le réparateur des brèches. Amen. Alors ça veut dire que c'est le plus grand réparateur. Le berger que je t'offre ce soir, c'est le seul qui peut restaurer ton corps, ton âme, ta conscience, ta vie. Il peut donner à ta vie un sens. Amen. Alléluia. Il restaure mon âme. Veux-tu être restauré par le Saint-Esprit? De sortir de ce lieu restauré.
Il n'y a pas plus beau quand une maison est restaurée. Vous savez pourquoi? Parce que ça attire les regards. Amen, alléluia. Et peut-être ta vie, elle est détruite. Mais quand tu vas être restauré par le Saint-Esprit, restauré par l'amour de Christ, restauré par le sang de Christ, amen, alléluia, tu vas être un homme nouveau, une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, alléluia. Est-ce que tu veux ta vie qu'elle soit nouvelle? Est-ce que tu le veux ce soir? Je t'offre Jésus, tout simplement. Vous savez, si j'offre un cadeau à quelqu'un, si ce cadeau tu ne veux pas le prendre, ne le prends pas. Parce que Jésus est un cadeau descendu du ciel. Et ce cadeau est offert ce soir. Amen. C'est à toi de prendre. Jésus est un cadeau dans ta vie. Pense-y, réfléchis, analyse ta vie. Amen, alléluia. Veux-tu encore ressortir brisé ce soir? Non. Jésus restaure. Le bon berger restaure. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Je ne sais pas dans quel sentier, je ne sais pas dans quelle route tu es, mais il va t'amener dans les sentiers de la justice. Quand on parle de justice, on parle de vérité. Vous comprenez ce soir? C'est la vérité, Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je ne te parle pas d'une justice humaine. En vérité, la justice humaine, elle est, Seigneur, des fois on condamne des personnes qui sont... J'ai rien contre la justice, mais la justice de Dieu, elle est bonne, parce qu'elle est vérité. Amen. Il n'y a que la vérité qui va t'affranchir. Il va t'amener dans les chemins de la justice. Il va t'accompagner dans les chemins de la vérité. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le bon berger. Il est en train de t'amener dans la vérité. Amen. Peut-être tu as été trompé, peut-être tu as été menti par des personnes que peut-être tu misais sur eux, mais tu as été menti. Quelle justice de l'homme? Mais la justice de Dieu, la vérité de Dieu, elle va t'affranchir ce soir. Et c'est cette vérité-là, amen. Cette vérité-là, elle va t'affranchir parce qu'elle est vraie. Amen. Parce que le cœur de Dieu est vrai pour toi. Amen. Alléluia. Alors il veut te conduire dans les chemins de la justice. À cause de son nom. Amen. Je vous ai dit que ce nom est au-dessus de tout. À cause de son nom, il me conduit dans les eaux paisibles. À cause de son nom, il va me conduire dans la justice, dans la vérité. À cause de son nom, mon âme va être restaurée. Oui, le nom de Jésus, c'est ce seul nom où tu peux rentrer vraiment dans le bonheur, où tu peux rentrer dans la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. Alléluia. Ce soir, si tu acceptes le bon berger, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Quand c'est difficile, quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire les problèmes, les difficultés, même la séparation. Dieu est avec toi. Amen, alléluia. Seigneur, quand c'est difficile, quand une personne passe par le problème ou par la séparation, quand il n'y a personne à qui s'accrocher, quand il n'y a personne à qui crier, parce qu'à la parole, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Je ne sais pas quelle détresse, mais il te délivre de toutes les détresses. Il n'y a aucune détresse qui peut tenir devant la grandeur de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ça veut dire que le problème qui vient te surmerger ce soir, le problème qui t'écrase, le problème qui t'oppresse, amen, si tu l'acceptes, il sera avec toi. Tu ne seras plus seul, amen. Même que tu marches seul, tu diras mais je suis seul, mais non, tu n'es plus seul parce qu'il te porte. Amen, alléluia. Je remercie le Seigneur ce soir, parce que je t'offre Jésus. Seigneur, je peux t'offrir quoi? Tu as besoin de Jésus. Et il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Vous savez, une houlette, c'est un bâton qui est recourbé, et quand une brebis ou un agneau part, on la reprend. Et cette houlette, elle est faite de bois. Et la houlette que je veux te présenter ce soir, elle est là. C'est la croix. Amen. Et cette croix, elle est offerte. Il y a 2000 ans qu'elle est dressée. Mais elle est vide. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. C'est ça qui va t'emmener dans le ciel. C'est pas la croix vide. C'est la résurrection de Christ. Parce que Jésus est ressuscité au 3e jour. Il est au milieu de nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La croix, quand on accepte la croix, elle rassure dans une âme. Amen. Alléluia. En acceptant la croix, le sacrifice de Jésus, tout ce que Jésus a passé, si tu l'acceptes comme sauveur et maître,
elle sera pour toi, elle va te rassurer. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, alléluia. Le bois de la croix, la crucifixion de Christ, en acceptant la résurrection, elle va te rassurer dans ta vie. Amen. Et après, Seigneur, quand tu accepteras ce bon berger, regarde ce qu'il dit. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Amen, alléluia. S'il y a l'adversaire, là, si tu acceptes le bon berger, tu ne crains aucun mal. Tu peux même être face à tes ennemis, face à tes craintes, face à tes peurs, face à tes Goliaths, face à tes peurs ce soir. Le Seigneur, amen, il va te oindre l'huile. Vous savez c'est quoi l'huile? C'est la troisième personne de la divinité. C'est cette personne qui va te convaincre de péché, de jugement et de justice. Amen, alléluia. Merci à Dieu. Il oint ma tête d'huile, amen, et mon cœur déborde. Veux-tu que ton cœur déborde? Veux-tu que ton foyer déborde de bonheur? Veux-tu que ta vie déborde de bonheur? Dans Galates, je crois que c'est dans Galates, il dit, où est donc l'expression de ton bonheur? Oui, le bonheur peut avoir une expression. Vous savez, quand tu regardes une personne dans le visage, tu sais si elle est heureuse, tu sais si elle est énervée, tu le sais si elle est dans l'angoisse, tu le sais, on le voit dans le visage. Mais l'expression du bonheur, Seigneur, alors le bonheur peut avoir une expression, oui. Amen. Tu oins ma tête d'huile. Amen. Et mon cœur déborde. Est-ce que tu veux que ton cœur soit débordant ce soir? Accepte le bon berger. Merci. Oui, regardez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Il va t'accompagner. Amen. Oui, le bonheur m'accompagneront. Ça veut dire que le cheminement de ta vie, si tu acceptes le bon berger ce soir, il va t'accompagner de bonheur. Amen. Il va t'accompagner de paix. Il va t'accompagner de joie. La Bible dit, je vous laisse et je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, comme moi je donne. Parce que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Amen, alléluia. Alors Dieu, tu ne peux pas le comprendre avec ton intelligence, avec ton intellectuel, non. Tu le comprends avec ton cœur. Amen, alléluia. Tu passes peut-être dans le chagrin, tu passes par le problème, mais Dieu est avec toi. Et tu le sens quand Dieu est avec toi, parce qu'il restaure ton âme, parce qu'il donne la paix. Amen, alléluia. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça veut dire le programme de Dieu. Si tu acceptes le bon berger qui est Jésus, il te programme une vie éternelle. Il te programme une paix éternelle dans le ciel. Amen. Une place. Si tu acceptes Jésus, il va prendre ce stylo spirituel, il va te marquer. Sauvé. Il y a un cantique qui le dit. Dans leur billet, il est marqué sauvé. Je ne sais pas comment est ton billet, s'il est marqué sauvé ou perdu pour l'éternité. Mais le choix est fait ce soir. Si tu acceptes Jésus, ton billet sera marqué sauvé par le sang de Christ. Amen, alléluia. Et tu sais qu'il y a aussi un mauvais berger. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et peut-être ce mauvais berger, il est en train de t'accabler. Regardez, ça se trouve dans Ézéchiel 11, verset 15. Et l'Éternel me le dit, prends encore l'équipage d'un berger insensé. Regardez ce qu'il dit. Car voici subsistera dans le pays un berger qui n'aura pas de souci pour les brebis qui périssent. Il ira dans la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessures. Il ne l'ignorera pas les seins. Mais il dévorera la chair des plus grasses. Et le déchirera jusqu'à la corne de leurs pieds. Malheur aux bergers indignes qui abandonneront ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur l'œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil soit indigné. Vous savez c'est qui ça? C'est le mauvais berger. C'est l'ennemi de notre âme. Lui, il n'a que faire de toi. Amen. Alléluia. Et je finirai par un verset. Vous voulez bien? Le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est l'ennemi de ton âme. Peut-être tu es rentré ici ce soir. Et ce mauvais berger, il est en train de t'angoisser, il est en train de te tourmenter. Mais ce soir, tu peux te délivrer de ce mauvais berger. Et t'offrir le bon berger qui est Jésus. Regardez pourquoi. Il dit, moi. C'est le bon berger, lui. C'est moi. C'est le bon berger. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Alléluia. Tu as deux choix à faire. De rester avec ce mauvais berger ou de venir avec le bon berger. Amen. Alléluia. Tu peux le dire, l'Éternel est mon
berger. Levez la main à qui il est le bon berger. Levez la main. Amen. Alléluia. Vous dites des personnes qui veulent connaître le bon berger ce soir. Je te l'ai offert, tout simplement. Amen, alléluia. Il est là, il attend. Il est à côté de toi, mais il n'est pas en toi. Il ne veut pas être à côté de toi, il veut être en toi. Il y a un cantique qui dit, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Ça veut dire qu'il te protège, amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné sa vie pour toi. Amen, tu étais perdu. Amen, il abandonne les 99, il va chercher celle qui est perdue. Et peut-être cette 99, elle est là ce soir. Et il veut se déplacer de son ciel de gloire. Et il veut te sauver. Amen, alléluia. On ferme nos yeux. C'est simple la parole de Dieu. Hein? Parce que Jésus était simple. Jésus disait, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Y aura-t-il une personne qui va accepter le bon berger ce soir? C'est simple, hein? On n'a pas besoin de théologie. On n'a pas besoin de sortir des grandes écoles pour expliquer ça. Veux-tu recevoir le bon berger ce soir? Lève ta main, je prie pour toi. Merci à Dieu. Amen. Y aurait-il encore des personnes qui veulent connaître le bon berger? Peut-être tu le connais de loin. Hein? Tu le connais de très loin. Tu le connais de connaître de près, ce bon berger. Alors je prie le Seigneur ce soir. Seigneur, tu vois ces mains levées. Seigneur mon Dieu, maintenant ils peuvent dire, eux, que tu es leur bon berger. Il est mon berger. Amen, alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon. Seigneur, maintenant, Seigneur mon Dieu, accompagne-les, Jésus-Christ. Sois avec eux. Relève-les, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Je veux t'adorer et je veux te bénir, Seigneur. Donne la paix à ceux qui sont dans le tourment, Seigneur, dans l'angoisse. Ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, peut-être rejetés, Seigneur. Ceux qui sont incompris, Jésus. Toi, tu aimes ces personnes-là. Tu le dis, Seigneur mon Dieu, ta parole, que tu es venu pour celui qui a le cœur brisé. Pour le captif, l'opprimé, Seigneur. Seigneur mon Dieu, pour retrouver la paix, la tranquillité. Seigneur, je te les confie maintenant. Seigneur, la parole de Dieu, Seigneur, elle était annoncée. Ta parole, Dieu. Maintenant, Seigneur mon Dieu, fais qu'elle tombe dans les cœurs. Et qu'elle a fait du bien, Jésus. Merci à Dieu. À toi la gloire. Que Dieu vous bénisse.